Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Les balances, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans le domaine sentimental pour ce mois de décembre. C'est parti, mes guides. Les balances. Nous sommes le 22 novembre. Alors, on me demande de préciser la date pour vous tout de suite. Je ne sais pas si ça aura son importance pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ah, on a le 7 d'épée. Une situation de ruse, de stratégie, quelqu'un qui agit en douce. Il y a de la convoitise. Non. Mais si on pourrait essayer de vous tromper, les balances, pour ce mois de décembre. On pourrait essayer de vous tromper, on pourrait essayer de vous voler. Alors, je continue cette carte parce qu'on ne veut pas me donner, en tout cas pas pour l'instant, alors, ça ne me parlera pas à tout le monde, hein, mais on me parle concernant un bien, concernant une maison, euh, la livraison d'une maison, livrer une maison où il y a quelque chose au niveau d'un bien immobilier qui vous appartient et qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire, qui essaie de vous avoir en fait. Il y a quelqu'un qui essaie de ruser. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Vous me ferez un retour. Il agit Il agit dans votre dos. Enfin, cette personne, agit dans votre dos. Ouais, ça concerne une maison, une bâtisse, un bien immobilier. Alors, j'ai quoi d'autre avec ça, s'il vous plaît? Une deuxième carte. Merci. 5 de bâton, on a de bâton, oui, 5 de bâton. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui est arrivé, hein, une faute et que personne ne veut prendre la responsabilité, sauf que vous n'êtes pas au courant. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre dos, mais vous n'êtes pas au courant. Et on fait en sorte que vous ne soyez pas au courant, que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors attention, on vous invite à soyez vigilants, soyez méfiants si ça résonne en vous concernant une demeure, concernant un bien immobilier, une construction, un projet, de bien regarder
en détail comment les choses sont en train de se faire. D'accord? Posez des questions, soyez curieux, allez sur place, mais renseignez-vous bien. Parce qu'ici, ouais, il y a une situation où ça ne s'est pas passé comme prévu et personne ne veut prendre la responsabilité euh, et vous n'êtes pas au courant. On va essayer de faire passer ça sous silence pour vous. Ok, bon. On a quoi en d'autres deck? On a le monde. Avec cette carte du monde, ça me dit que vous n'êtes pas à côté. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vérifier, vous ne pouvez pas voir et qu'on peut faire des choses dans votre dos. C'est parce que vous n'êtes pas à côté. Vous êtes ailleurs. Géographiquement, vous êtes ailleurs. Mais vous ne savez pas ce qui se passe là. Pour les balances, s'il vous plaît. Merci. On a le travail. Donc, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il y a de sentimental? Sentimental, relationnel, familial, amical. On a l'argent qui est tombé. On a l'ouverture qui est tombée. On a le rêve qui est tombé. L'hérédité, c'est votre carte centrale. Dans ce tirage en 9 cartes, l'hérédité qui peut parler d'héritage, hein. Clairvoyance, là aussi, on peut parler d'héritage, hein. Quelque chose qui se passe mal et que des gens essaient de faire des choses dans votre dos. L'énergie de ruse est là. L'énergie de faire des choses dans votre dos, elle est là pour ce mois de décembre et les balances. Ça peut concerner, cette histoire d'héritage, hein, ça peut concerner un bien, une demeure, parce qu'on me donne là aussi, hein. On est en train de négocier, on est en train de travailler sur quelque chose qui a de la valeur. On parle de maison, on parle on est en train de vous endormir. Donc là, on va vous demander de vous réveiller, soyez vigilants. On est en train de vous endormir. Ouvrez les yeux. Soyez curieux. On a l'amour qui ressort. On a la naissance, le nouveau chemin. On a la santé.
Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la culpabilité. Alors, donnez-moi un moment de silence, s'il vous plaît. Alors ici, on me donne clairement une situation d'injustice, c'est-à-dire que vous avez travaillé dur pour quelque chose que vous avez voulu, qui vient du cœur, que vous avez construit, vous avez travaillé dessus, vous vous êtes investi, d'accord? Vous vous êtes engagé dans quelque chose, dans une relation, on me parle pas de couple, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui veut ce que vous avez passé votre temps à travailler dessus. D'accord? Et ça, on vous invite à vous réveiller, à ouvrir les yeux, et que vous allez le faire. Vous allez le faire parce que quand vous allez ouvrir les yeux, en fait, on voit, vous n'allez pas laisser faire. Vous n'allez pas laisser faire. Et vous allez prendre un autre chemin. Un chemin qui est plus en accord avec vous. On vous rend coupable de quelque chose, on vous pointe, on vous juge parce que euh, vous avez une belle vibration quand même. Vous avez une belle vibration. Et vous êtes dans, comme si vous étiez dans un nid de crabe. D'accord? C'est comme si que vous aviez tout, comme si les gens pensaient que la vie était facile pour vous. Vous avez un bon travail, vous avez de l'argent, vous faites des projets peut-être, je sais pas moi, vous voulez construire votre vie comme vous avez envie. Et ça, les gens autour de vous, euh, familialement, euh, eh ben ils aiment pas parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez. Donc ils sont en train d'essayer de vous endormir, ils sont en train d'essayer de vous la faire à l'envers. Vous allez ouvrir les yeux. Pour vous, les balances, si ça vous parle, l'amour dans votre vie de couple, hein, ou même dans votre vie de famille à vous, celle que vous avez créée, ça se passe bien. Vous, dans votre vie, vous êtes bien. J'ai l'impression que c'est au niveau familial que c'est ça qui vient mettre un bémol dans toute votre s'il y a un domaine pour qui ça se passe pas bien chez vous, les balances, c'est la famille. Mais vous allez décider en fait de mettre ça de côté. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu. Par contre, on vous demande de ne pas vous faire avoir non plus. Vous n'allez pas rentrer dans cette guerre, dans leur jeu ou bien dans leur bassesse. Vous allez faire votre vie, hein, vous allez continuer votre route ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on a le monde, parce que vous, ça, c'est pas votre combat. Votre combat, vous êtes concentré sur votre vie, sur votre famille, sur votre mari, vos enfants, sur ce que vous aimez, sur vous, hein. Et les autres, vous vous en occupez pas. Mais par contre, voilà, attention qu'ils ne viennent pas briser ce que vous êtes en train de construire. Parce que là, on me montre qu'on est en train de vous endormir. Bon, il y a quelqu'un ou des gens qui sont en train de ruser. Qu'est-ce qu'on a dans le notre deck?
9 de bâton à l'envers. Ça risque de vous impacter la santé si vous restez là. On a le diable. Vous voyez, 3 de bâton, le diable à l'envers, ça veut dire que il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, dans ce que vous êtes en train de construire, dans vos projets, mais il va pas y arriver parce que vous êtes indépendante. Indépendante financièrement, indépendante psychologiquement, euh, et puis vous êtes loin. Hein. Il y a cette notion d'être quand même à distance de ces personnes-là. Ouais, non, ils ne vont pas vous atteindre. Mais on vous dit, là, peut-être en cette période de mois de décembre, de faire attention parce qu'on va essayer de vous ruser sur quelque chose. Hein. Donc, attention. On continue avec l'Astro Crush. Pour les balances, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on peut me parler aussi d'un déménagement. Hein. Que vous n'allez pas prendre part à tout ça parce que vous savez que vous allez partir. Hein. Vous allez partir loin. Hein. Si ça se trouve, vous allez carrément changer de pays et que ça, ils aiment pas. Ils essaient de mettre du désordre. Mais je sens que ça vous passe au-dessus. Hein. Émotionnellement, je sens pas des gens qui sont... voilà, ici, il y a une vérité cachée. Émotionnellement, je sens pas des gens euh, qui sont impactés par ces agissements-là. Je pense que vous savez à qui vous avez affaire de toute façon. Si on a l'attirance par le physique. Alors, pour les balances. En 9 cartes, toujours. On a le partage. On vous dit c'est des excuses, donc il y a quelque chose qu'il faut stopper. Peur de l'engagement, c'est votre carte de maîtresse, c'est votre carte centrale. Il y a des gens qui ont peur de s'engager, qui ont peur de s'investir, qui ont peur d'être coincés. Dans une relation, on a le manque de franchise. Pourtant, la pensée est là, l'attirance est là. Il y a un risque. Le risque, il est là. Le risque, c'est quoi? Le risque, j'ai l'impression ici, c'est dans votre esprit que ça se passe. Ce sont vos peurs qui sont en train de gouverner vos actions. Ici, il y a une relation où quelqu'un ne dit pas la vérité. Bon, il y a de l'attirance. On a envie d'être l'un avec l'autre. Il y a des partages, il y a du partage, il y a des rendez-vous. On se sent bien, on aime bien les moments qu'on passe ensemble. Mais on a peur d'aller plus loin. On a peur d'aller plus loin. Vous, on vous dit clairement, arrêtez ça parce que c'est en écoutant vos peurs que vous allez gâcher cette relation. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Elle vient d'où cette peur de l'engagement? Qu'est-ce qui a provoqué cette peur de s'investir dans un couple, construire quelque chose de sérieux et de durable? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre enfance, avec vos parents? Quel modèle vous avez eu devant vous? Vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur que ça s'arrête, vous avez peur euh, que la relation n'aille pas plus loin que ça. Ici, il y a des gens qui ont peur de beaucoup de choses. Eh ben,
Là, ça revient à ces deux cartes. Vous essayez de ruser. C'est-à-dire que vous voulez vous cachez, à part ce manque de franchise, vous cachez les vraies raisons qui fait que vous ne voulez vous bloquer pour aller plus loin. Parce que vous passez de bons moments ensemble, mais de dire qu'on officialise, qu'on s'engage, ça vous bloque. Donc posez-vous la question pourquoi ça vous bloque et travaillez là-dessus. Si c'est pas vous, ami balance, c'est la personne en face de vous. Mais il faut travailler là-dessus. Parce que sinon, les relations, elles vont aller, venir, se terminer, recommencer, refaire tout le temps le même schéma. Si vous vous posez pas un moment et que vous vous posez les bonnes questions et que vous cherchez les réponses, vous n'avancerez pas. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les balances. Je vais prendre ça, ok. Je vais prendre le Béline. Je vais compléter avec... s'il vous plaît, mes guides pour les balances. Dans le domaine sentimental, là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut me dire, ça se trouve, j'aurais pas besoin d'en prendre une carte. Avec le 5 de bâton, on me donne que dans votre passé, dans vos souvenirs, dans vos mémoires, il y a quelqu'un qui a commis une faute mais qui n'a pas pris la responsabilité et c'est tout le monde qui a payé. Je n'ai pas besoin de carte. Merci. Il y a une famille qui s'est brisée, qui a clashé parce que quelqu'un a commis une faute et que c'est tout le monde qui a payé. Cette personne-là n'a pas assumé ses responsabilités. D'accord? Parce qu'elle a agi en douce. Elle n'a rien dit. Elle a fait des choses, pas assumées, pas vues, pas pris. Eh bien, c'est ça que vous avez en vous, les balances. C'est ce qui vous empêche aujourd'hui. Peut-être que vous êtes conscient, peut-être que vous n'êtes pas conscient. Mais si vous êtes conscient, on vous invite à travailler dessus. Si vous n'êtes pas conscient, eh ben, j'espère que ce sera une prise de conscience pour vous, pour travailler dessus et avancer, débloquer ce qui vous empêche de profiter pleinement d'une relation, d'une personne et de vous projeter dans la vie, dans l'amour, dans le partage, sans peur. Vous voyez, de poser des actions qui ne sont pas gouvernées par vos peurs. Souvent, le mois de décembre, ça fait remonter des souvenirs et des blessures pour faire travailler justement, parce que c'est un moment délicat, soit on l'aime, soit on n'aime pas, donc soit on garde de bons souvenirs, soit on n'en garde pas, ou alors il y a des gens qui sont totalement neutres, hein, qui s'en foutent. Mais Noël, ça c'est un esprit de famille, un esprit de fête, un esprit de partage, d'émerveillement. Je veux dire, la plupart des enfants, ils sont émerveillés rien qu'à l'idée de passer Noël en fait. La magie, la magie. Et vous, on dirait qu'on vous a brisé ça. Il y a le même signe qui a eu un truc comme ça, la même énergie, c'est le signe, je vous invite à aller voir, c'est le signe, je vais vous le dire ça comme ça, je sais plus.
Les béliers. Bélier, de toute façon, vous regarderez les titres des vignettes et vous saurez. C'est guérir des souvenirs du passé ou un truc comme ça, je sais plus. C'est la même énergie. Allez, on finit cette guidance avec une carte du chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les balances. On a deux. Alors, relation discrète, secrète. Et on a homme, femme, blonde. Donc ici, on a une personne ou des personnes qui agit discrètement. Bon, là, on peut me parler d'une liaison, hein. On peut me parler aussi d'une relation secrète, discrète, discrète, peut-être une relation qui n'est pas officielle, hein, aux yeux de tout le monde. Euh, Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a trahison derrière. Ouais. Mais là, on peut me dire ouais, qu'il y a bien des personnes qui agissent dans votre dos discrètement, en fait, hein. Elles font des choses dans leur propre intérêt à elles, sans vous le dire, parce que c'est pour leur intérêt. Voilà les balances. J'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Bye bye.